Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir, je vous propose une recette typique que je mangeais aux USA pour Thanksgiving, mais pas que, hein. C'était aussi à d'autres occasions. Et c'est une recette trop simple à faire, hyper colorée et que généralement les enfants adorent tout simplement parce que c'est sucré. Donc voilà, aujourd'hui, on fait une patate douce rôtie au four et farcie. Super simple à faire, je suis partie sur une base végétarienne. D'ailleurs vous êtes nombreux à m'avoir réclamé des recettes végétariennes, donc j'espère que cette recette vous plaira. Vous allez voir qu'après je mets un petit topping avec de la feta, ciboulette, un peu de yaourt à la grecque, c'est juste sublime, c'est magnifique, vous allez juste m'adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 2 patates douces ici. Ensuite, il faudra, alors moi j'ai fait cuire du boulgour, vous pouvez utiliser du quinoa, du blé, du riz, un reste de pâte, ce que vous voulez. Ensuite, on aura besoin d'une gousse d'ail, un oignon rouge, sel, poivre, huile d'olive, un citron vert, un petit peu de yaourt à la grecque ou de la crème fraîche si vous en avez, de la feta et ici quelques brins de ciboulette. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, je vais commencer la recette avec les patates douces. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, avant de les enfourner au four, c'est de les piquer comme ça à plusieurs endroits avec une fourchette. Ça va tout simplement en fait aider à la cuisson et ça cuira d'autant plus vite. Et ça évitera qu'elle explose en partie. Donc voilà. En ce moment, je vous propose pas mal de recettes souvenirs des USA. Et ça, c'est vraiment un incontournable pour Thanksgiving notamment. Mais pas que, hein, pour Halloween, j'en ai mangé aussi. Donc voilà. Grand classique, la patate douce. Garnie, rôtie et garnie. Donc on y va, on la pique. Ensuite, ça part directement dans un plat qui va au four ou sur une plaque à pâtisserie. Et là, j'ai fait préchauffer le four à 220 degrés et ça va partir pour au moins 45 minutes de cuisson. Comme d'habitude, je reviens vers vous pour vous le dire. Mais juste pour info, évidemment, alors celle-ci va être un petit peu plus longue à cuire parce qu'elle est plus grosse que celle-ci. Donc chez vous, ça va être pareil. Si vos patates douces sont plus petites, la cuisson sera moins longue. Et au contraire, si la patate douce est plus grosse. 180 degrés, four classique, je vous le rappelle. C'est parti, à tout à l'heure. Pendant que la patate douce est en train de cuire, je vais préparer en avance la garniture. Comme ça, il n'y aura plus qu'à la garnir et à repasser un petit coup au four, ça sera préparé. Donc je vais tout simplement m'occuper de l'oignon. Alors je prends un oignon rouge, mais vous pouvez prendre un oignon nouveau, un oignon blanc, jaune, sec, fin ou pas, voilà. Une petite échalote fait tout aussi bien l'affaire. Je vais venir tailler l'oignon. Allez, même punition pour notre gousse d'ail. Donc la gousse d'ail est épluchée. Comme d'habitude, petit germe vert, attention, retirez-le. C'est la partie indigeste de l'ail. Allez, je vais venir le tailler. Hop, on va le hacher. Impeccable. Allez, je passe maintenant à la cuisson. Alors, dans une petite poêle sur un feu vif, j'ai placé mon huile d'olive, un petit filet. Là, je vais ajouter l'ail et l'oignon rouge et je vais le faire tout simplement dorer. Comme d'habitude, j'ajoute toujours une petite pincée de sel, ça accélère la cuisson de l'oignon. On mélange et je vais faire revenir le tout une petite minute sur un feu vif en gardant un œil dessus. Il faut quand même que ce soit bien doré. Donc, ça y est, ça fait une petite minute, c'est doré, ça sent très bon. Scooby-Doo est d'accord avec moi, c'est incroyable. Il suffit que je fasse cuire un truc pour qu'il aboie. Je vais rajouter le boulgour. Alors le boulgour, j'en ai très peu, il est déjà cuit, hein. Je vous l'ai pas dit au début, mais attention, le mien est déjà cuit. Et il y a l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Voilà, c'est vraiment histoire de bien les garnir, en fait, bien garnir nos patates douces. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Alors, comme je vous disais, vous pouvez remplacer par du riz, du quinoa, un reste de coquillettes de la veille, pourquoi pas. Il y a vraiment plein d'alternatives, du millet. Vous pouvez vraiment adapter selon vos envies et vos goûts. Et des lentilles aussi. Lentilles corail, lentilles vertes. J'ai beau fermer la fenêtre, le chien on l'entend toujours. Hein. Alors là, je vais couper le feu. C'est vraiment histoire que le boulgour soit bien fondant avec l'oignon rouge et l'ail. Je dois attendre que les patates douces terminent de cuire au four. Et je vous montrerai les prochaines étapes. Vous allez voir, ça va être sublime.
Alors les patates douces sortent tout juste du four et ça fait 50 minutes. On vérifie la cuisson. Alors j'ai déjà vérifié en plantant la lame d'un couteau. Voilà, faut pas que ça force. On va la garnir. Alors la mienne elle a une forme bien ronde. Peut-être que c'est plus pratique si vous avez des patates douces un peu plus en longueur. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en accommoder. Donc là ce que je vais faire, je vais la fendre comme ça. Impeccable. Et pour éviter de se brûler, je vais juste venir appuyer comme ça pour que la peau se décolle légèrement. Ok, super. Étape suivante, dans l'assiette, je vais juste venir retirer le dessus, un petit peu de la chair sur le dessus. Donc ça, c'est presque prêt. Donc cette chair, je vais venir l'ajouter à la poêlée. Donc on fait pareil avec la deuxième. On va elle est déjà en purée, hein, vous avez vu. Ça se réduit en purée. Voilà. On mélange. Je vais juste ajouter la deuxième après. Donc je vais garder une partie de la préparation. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à garnir. Notre superbe petite patate douce. Alors, ça va déborder un peu, c'est pas grave. L'avantage avec le boulgour, c'est comme le quinoa, c'est que vous pouvez tasser comme ça se tient. Regardez-moi cette patate douce de rêve. Oh là là, un vrai régal. Ok, ensuite, on n'a pas fini le topping, on va pas s'arrêter là. Je vais ajouter du yaourt. Alors moi j'ai du yaourt à la grecque, hein, très souvent dans le frigo, c'est tellement bon. Et je vais l'ajouter sur le dessus. Oh là 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 là, une cuillère à café, hein, vous en mettez plus si vous le souhaitez, comme d'hab. Niveau de gourmandise élevé. Et je vais ajouter un petit peu de feta, des petits morceaux bien gourmands. Et franchement, vous faites ça le soir, oh là là, c'est magnifique. Vous avez un bon petit repas équilibré, petit brin de ciboulette. Si vous aimez pas la ciboulette, mettez du persil plat, frisé, coriandre, mettez ce que vous voulez. Il y a tellement d'herbes qui existent. Franchement, on peut se faire plaisir de plein de façons. Ensuite, notre petit topping citron vert. Alors moi j'adore ça, c'est super bon. Hop, direct comme ça sur le dessus. Voilà. Et ça y est, patate douce de rêve. Franchement, mais regardez, cette couleur, cette garniture au-dessus, c'est généreux. Oh là là, tout ce qu'on aime. Dégustation quand même. Oh là 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 là, je sais même pas par quoi commencer. Regardez, regardez-moi cette petite bouchée de rêve. Oh là là, c'est magnifique. Oh là 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 là, regardez-moi ça. C'est très, 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 très bon. Cette chair légèrement sucrée, c'est vraiment génial. Quand je pense que je vous avais pas proposé cette recette avant, je vais m'y mettre, hein, parce que les recettes américaines, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, des recettes américaines j'en ai. Et croyez-moi, les recettes américaines, c'est pas que les hamburgers, mais non. Là, dernièrement, j'ai fait par exemple le chili con carne, ça vous a beaucoup plu, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un repas de Thanksgiving, mais pas que, hein, pas uniquement que pour Thanksgiving. Et dimanche, vous allez voir, il y a une autre recette. Vous allez adorer, américaine. Quelque chose de sucré. Oh là là, c'est fondant. Bon allez, moi je vous en dis pas plus pour dimanche, hein, sinon c'est spoiler alerte, ça va pas du tout. En attendant, foncez, vous m'avez beaucoup réclamé de recettes végétariennes, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Je vais en faire d'autres, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des gratins, du fromage fondu et des grosses gourmandises, je vous promets. Allez, en attendant, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Je compte sur vous pour me faire de super photos, vous m'envoyez tout ça sur Instagram et Facebook en story, comme ça je peux les remettre dans mes stories, vous me taguez bien, hashtag choc-miel, comme ça je peux vous retrouver. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!